Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler figures de style niveau collège, niveau brevet. Alors, les figures de style que l'on va étudier aujourd'hui sont la comparaison, la métaphore, l'énumération, la répétition, le champ lexical, l'hyperbole et enfin l'oxymore et l'antithèse. Évidemment, d'autres figures de style existent, mais pour le brevet, tu n'as pas besoin de toutes les connaître, hein, celles-ci suffisent très largement. On va commencer donc par la comparaison. La comparaison est une figure de style qui, comme son nom l'indique, consiste à comparer deux éléments à l'aide d'un outil de comparaison. Alors les outils de comparaison, ce sont les mots comme, mais aussi pareil à, semblable à, autant que, plus que, moins que, de même que, etc. Petit exemple, tu es aussi grande que ta sœur. On va maintenant passer à la métaphore. La métaphore est une figure de style qui consiste à comparer deux éléments, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser d'outils de comparaison. On ne va pas utiliser de petits mots comme, pareil à, semblable à, etc. On va simplement rapprocher deux éléments pour créer une image, quelque chose qui a un sens un petit peu plus imagé. Par exemple, si je dis l'homme est un roseau pensant, eh bien je compare l'homme à un roseau pensant sans outil de comparaison. C'est donc une métaphore. En ce qui concerne maintenant l'énumération. L'énumération consiste à créer un effet de liste. C'est une figure de style qu'on retrouve aussi sous le nom d'accumulation. Donc si tu retrouves la mention de l'accumulation, c'est exactement la même chose que l'énumération. Ce sont deux mots qui veulent dire exactement, qui veulent désigner exactement le même procédé. Par exemple, si je dis j'ai acheté du pain, du riz, des légumes, eh bien je fais une énumération de tout ce que j'ai acheté. Passons maintenant à la répétition, qui consiste à répéter le même mot ou le même groupe de mots plusieurs fois dans la phrase ou dans le même paragraphe. Par exemple, si je dis Marie veut aller faire du ski. Pour elle, faire du ski, c'est une activité incontournable l'hiver. Eh bien, je constate que dans mon petit texte, faire du ski est un groupe de mots qui est répété deux fois. Il s'agit donc de la figure de style de la répétition. En ce qui concerne maintenant le champ lexical, eh bien, il s'agit d'un groupe de mots qui appartiennent au même thème. Alors, c'est facile, hein. Par exemple, si je donne les mots amour, relation, mariage, couple, eh bien, ce sont quatre mots qui font partie du champ lexical de l'amour. C'est-à-dire que ces quatre mots, ce groupe de mots appartient au même thème qui est l'amour. Passons maintenant à l'hyperbole. L'hyperbole, c'est le fait d'exagérer énormément. Par exemple, si je dis je meurs de soif, ça veut pas dire que je suis littéralement en train de mourir de soif. Ça veut simplement dire que j'ai très très soif, mais je ne suis pas en train de mourir. J'exagère. C'est donc une hyperbole. Et enfin, les deux dernières, à commencer par l'oxymore. L'oxymore consiste à coller deux mots qui ont un sens contraire, un sens opposé. Par exemple, si je dis une violente douceur, eh bien, je colle le mot violent et le mot douceur, et ce sont deux mots qui ont pourtant un sens contraire. Donc, il s'agit ici d'un oxymore. Et enfin, l'antithèse est une figure de style qui ressemble beaucoup à l'oxymore puisque elle consiste à employer deux mots de sens contraire. Mais contrairement à l'oxymore, ces deux mots de sens contraire ne sont pas collés. En revanche, ils se retrouvent dans la même phrase. Par exemple, si je dis il était si laid, mais enfant, il fut le plus beau. Eh bien, je repère laid et beau, qui sont deux mots de sens contraire, employés dans la même phrase, mais qui ne sont pas collés. Il s'agit donc d'une antithèse. Et voilà, le cours du jour est terminé, et n'hésitez pas à nous rejoindre en ligne pour plus de contenu.